Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre matinale. Très heureux de vous retrouver en ce vendredi 26 juin pour la dernière matinale de cette semaine. 30 minutes d'actualité, d'informations pratiques et de divertissement proposés par les équipes de TV Vendée. À la régie derrière moi ce matin, c'est Adèle Duflan et Antoine Ordinez qui réalisent cette matinale en cette fin de semaine. Un numéro de téléphone à connaître de votre côté si vous souhaitez participer ou réagir pendant cette matinale. Le 06 84 54 77 23, il vous permet notamment de répondre à la question du jour que je vous pose tout au long de la matinale, à nous faire également un point sur la météo du côté de chez vous au réveil. La météo qui a été au centre de l'ensemble des discussions depuis la fin du week-end dernier. Jetons un coup d'œil à la carte météo du jour. Le ciel est à nouveau bien dégagé ce vendredi matin. Bonne nouvelle du côté des températures, elles sont nettement plus respirables que les nuits dernières et au réveil, comptez entre 20 et 22 degrés d'est en ouest en Vendée. La vigilance rouge canicule laisse place à une vigilance orange et cet après-midi, les températures seront nettement moins élevées que les jours précédents mais atteindront tout de même encore les 30 degrés voire 35 degrés en moyenne dans l'est du département. Direction le littoral vendéen pour jeter un coup d'œil aux marées du jour. Des coefficients qui remontent, qui sont certes au plus bas en cette fin du mois de juin, mais qui remontent vers le mois de juillet, comptez 52 et 54 pour les coefficients du jour. Une prochaine pleine mer à attendre à la mi-journée du côté de la Tranche et de Beauvoir-sur-Mer. Comptez donc 15h30 aux alentours de 15h30 pour cette prochaine pleine mer en Vendée. Un mot également des chantiers du jour que vous pourriez croiser sur la route ce matin et qui pourraient vous ralentir en prenant la route du travail ou si vous allez faire vos courses en ce vendredi matin. Du côté de Boufféré, avec la fin des travaux d'enduit sur la D84 entre Boufféré et Saint-André, 13 voies cette semaine. La route est toujours interdite normalement et les deux communes sont donc reliées par une déviation qui est mise en place et qui doit se terminer normalement en cette fin de semaine. Deux autres secteurs également du côté de Saint-Fulgent ou encore de Chaillé-les-Marais avec la D137 qui vous permet de quitter la Vendée vers Maran et la Charente-Maritime. Cette D137 connaît elle aussi des travaux liés au réseau d'eau, travaux qui doivent s'échelonner jusqu'à cette fin de semaine justement. Un mot également des carburants, du prix qui s'affiche à la pompe. Vous en avez l'habitude dans votre matinale du vendredi matin. Nous faisons un point sur les prix à la pompe. Prix qui, je le rappelle, sont bien évidemment sous réserve des approvisionnements et des évolutions de la journée. Ce matin, le prix du samplon 95 s'affiche à 1,88 € du côté du Intermarché de Benay, 1,90 € pour les Super U des Sables d'Olonne, à Château d'Olonne plus précisément, et à Talmont-Saint-Hilaire pour les utilisateurs de diesel. Le prix est un peu à la baisse en cette fin de semaine, comptez 1,77 € et 1,78 € entre Luçon, Mortagne-sur-Sèvre et les Herbiers. Chaque matin, nous vous posons une question en lien avec votre quotidien ou en lien avec l'actualité vendéenne. C'est la question du jour dans la matinale. Là, voici la question de cette semaine. Quelle est la première chose que vous allez faire avec la baisse de ces températures qui sont un petit peu plus agréables en cette fin de semaine? Et vous êtes déjà nombreux sur la page Facebook de TV Vendée à avoir répondu à cette question. Bien évidemment, beaucoup d'entre vous ont annoncé pouvoir aérer et ouvrir les fenêtres pour respirer un petit peu plus en cette fin de semaine. Vous êtes également nombreux à nous annoncer vouloir reprendre le sport, le tennis comme Amande ou bien l'équitation également. Et puis pour nos amis les bêtes également, ces températures fraîches vont permettre de reprendre les promenades en toute sécurité. N'hésitez pas à vous aussi ajouter un commentaire sur la page Facebook de TV Vendée ou le WhatsApp de la matinale. Allez, place désormais à votre journal préparé par la rédaction de TV Vendée. Et on commence ce journal par la baisse des températures justement qui débute ce vendredi. La Vendée est repassée en vigilance orange canicule après 5 jours en état d'alerte maximale. Et dans le même temps, le préfet de la Vendée a pris un arrêté hier dans le courant de l'après-midi face à l'accroissement significatif de la consommation d'eau dont nous vous parlions ce jeudi.
Plusieurs communes vendéennes ont été placées en alerte renforcée concernant cette utilisation de l'eau. Depuis ce jeudi donc et jusqu'à dimanche, les habitants de Tiffauges, Roche-Chervière, Beaurepaire ou encore Cugan-la-Bernardière doivent respecter plusieurs mesures comme celle d'interdiction d'arrosage des pelouses, des fleurs ou encore du remplissage des piscines. Pour toute information, rendez-vous sur vendée.gouv.fr. Direction Saint-Gilles-Croix-de-Vie, où s'est déroulée hier la désormais traditionnelle étape gélocrucienne des Masters de pétanque, une compétition internationale disputée en 8 étapes à travers la France, une étape vendéenne qui devait initialement se dérouler mercredi et jeudi, mais la canicule et l'alerte rouge en ont décidé autrement, obligeant les organisateurs à condenser l'événement sur une seule journée et annuler certaines épreuves pour les jeunes. Jeanne Bell vous emmène dans les coulisses de cette journée. Casquettes, éventails et crème solaire sont indispensables sur cette étape du Masters de pétanque. Les places à l'ombre deviennent l'objet de toutes les convoitises. Disons que cette chaleur est épuisante pour le corps, mais on a commencé plus tôt ce matin, les horaires sont adaptés pour que ça se passe au mieux. On va être là toute la journée, on n'aura pas beaucoup d'ombre cet après-midi. Si vous voyez un peu comment il est le chapiteau, on va être en plein soleil, ça va être quelque chose... on va survivre, hein, on a tout ce qu'il faut et on va boire, je pense, beaucoup d'eau, quoi. Dans une zone placée en vigilance rouge canicule, l'événement risquait d'être annulé ou reporté, comme l'exige la préfecture de la Vendée pour tous les événements publics sportifs. On a cette chance de considérer, au niveau préfectoral, ils ont admis qu'on était plus dans l'événementiel que dans le sportif, ce qui nous a permis de conserver l'événement. On est très très content que le master senior masculin ait pu avoir lieu. Ce n'était pas écrit au départ. 29 degrés à peine 9 heures, c'est déjà plus frais que les journées précédentes, mais des mises en place spécialisées restent nécessaires. Il a fallu s'adapter parce qu'on avait la compétition qui était prévue originalement sur 2 jours, mercredi et jeudi. Une canicule incroyable hier avec plus de 40 degrés sur le site de la compétition. Les équipes de la ville de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, le préfet, les joueurs et la fédération, on a décidé de décaler pour tout condenser en fait sur une journée. On a tout de même mis en place des pauses fraîcheurs pour les joueurs. Toutes les 3 mènes, ils vont pouvoir se rafraîchir. Pareil, il y a des actions qui ont été mises en place pour, les spectateurs avec des zones d'ombre, avec des brumisateurs qui sont distribués. On a mis tout ce qu'il fallait et tous les ingrédients nécessaires pour que la compétition se passe dans de bonnes conditions. La 3e étape les attendra à Montluçon en juillet. Des températures plus douces seraient les bienvenues. Prenons le chemin de Chaland, où cette semaine était organisé l'événement Assaut à vous la parole. Un rendez-vous annuel organisé depuis 2022 pour permettre aux plus de 200 associations du territoire d'échanger, de faire le bilan de la saison et de se projeter sur les événements futurs. Après 2 heures de table ronde entre associations, un échange avec la municipalité, fraîchement élue en mars dernier, était organisé au cœur des préoccupations. La baisse du nombre de bénévoles ou encore les financements des associations. Reportage Louise Viager. Ils ont quelques minutes pour réfléchir sur une thématique, puis ces membres d'association changent de table pour aborder un autre sujet. Mais au fond, ce sont bien les finances qui occupent les esprits en cette période économique difficile. C'est des charges toujours supplémentaires, c'est des coûts qui se rajoutent, c'est des demandes. Alors quoi vous prendre comme exemple la part salariale déjà, les charges sont énormes, comme une entreprise lambda en fait. Donc ça fait déjà un gros budget. Si les charges augmentent mais que les aides diminuent, l'équation se complique. C'est le cas par exemple pour l'événement Ma Région Virtuose. Je dois dire que c'est la première année où la subvention a été un petit peu moins importante que d'habitude et on n'a pas couvert en fait nos frais. Donc dans les années à venir, on fera un peu plus attention. Pour compenser ces baisses, les associations sollicitent toujours plus de partenaires privés. Une solution parmi d'autres qui nourrit les discussions lors de ce rendez-vous annuel organisé par la ville. L'objectif, c'est que les associations échangent entre elles, mais aussi elle peut également présenter les activités ou les manifestations qu'elles ont faites au cours de la saison passée. Des projets qui intéressent la nouvelle équipe municipale élue en mars dernier et qui permettent d'avoir des remontées du terrain.
On a une population qui est un peu vieillissante sur le territoire et ce tissu de bénévoles aussi, il vieillit. Il y a une vraie question autour de ce renouvellement et on sait que ça les préoccupe. Une des préoccupations majeures, c'est l'enjeu aussi des salles. Et c'est vrai que nous, Ville de Challans, on a construit depuis plusieurs années, la ville s'est modernisée en termes d'équipement. Il y a une vraie demande. Puis aujourd'hui, on voit avec les températures qui fait que nos équipements, ils doivent être encore mieux pensés. Ça, c'est une évidence. Après 2 heures d'échange, chaque membre est reparti avec des idées plein la tête. La ville de Challans compte près de 215 associations. À La Roche-sur-Yon, désormais, le Conseil des sages de la commune s'apprête à entamer un nouveau cycle avec le renouvellement de ses membres. Instance consultative composée de retraités lyonnais, cette dernière joue un rôle d'aide à la décision auprès de la mairie, de la lutte contre l'isolement social à la valorisation du patrimoine local. L'an dernier, on avait travaillé sur le centre-ville en action, qui a été quelque chose de très intéressant, c'est-à-dire sur la partie sur les commerces de centre-ville, donc la difficulté des commerces de centre-ville, comment améliorer l'attractivité de ces commerces, où on a quand même fait un questionnaire qui a été très très bien relayé, dans la mesure où on a eu plus de 900 réponses. Donc qui a permis d'avoir un peu une vision des Lyonnais sur le commerce centre-ville. Ça, c'était l'an dernier. Et cette année, c'était sur le Conseil des sages. C'était une réflexion sur comment améliorer le fonctionnement du Conseil des sages. On nous donne plusieurs missions et on choisit. Et on est plutôt entre 8 à 10 conseillers sages sur chaque mission. Alors ça peut aller de l'offre culturelle, ça peut aller à valoriser le Conseil des sages, ça peut aller... On a connu d'autres choses, le centre-ville en action. Notre rôle, en fait, consistait à répertorier tous les bâtiments anciens, actuels de la ville et en fait essayer de créer des parcours. Donc nous avons créé 5 parcours pour les Lyonnais et pour les touristes. Le lycée Saint-Gab de Saint-Laurent-sur-Sèvre a organisé récemment sa traditionnelle journée portes ouvertes, mettant en avant sa formation Bac Pro technicien de réalisation de produits mécaniques. Une journée durant laquelle les entreprises du secteur étaient invitées. En légère difficulté de recrutement, ces dernières ont pour importance de recruter des personnes performantes dès la sortie d'école. C'est une formation qui est ouverte aux lycéens, qui est diplômante dès le bac pro, mais qui ouvre aussi en fait à l'enseignement supérieur avec des BTS et ensuite des licences. S'ils aiment la technologie, l'univers de la mécanique et les challenges techniques, la formation elle est faite pour eux. Vous pouvez toujours vous inscrire pour l'année prochaine, il nous reste des places. Moi je dirais que vaut mieux essayer, on va venir voir, même on peut faire des petits mini-stages et puis après dans tous les cas ce bac pro là il ouvre à plein de portes différentes, même à l'avenir. Ça peut être varié dans tout domaine. On termine ce journal avec ce rendez-vous littéraire proposé aux flâneries pour les amoureux des thrillers psychologiques de l'autrice vendéenne Angelina Delcroix. Cette dernière, dont le nouveau roman La Fabrique du Mal est sorti le 13 mai 2026, est venu participer à une reading party. Le public vendéen était ainsi invité à plonger dans une véritable expérience immersive, rythmée par des lectures partagées et des animations au cœur d'une scénographie inspirée de l'univers sombre de l'hôte du jour, Anaïs Escalona. Un décor mystérieux, une ambiance intimiste. Bienvenue au rayon librairie de la Fnac. Pour la sortie du nouveau polar d'Angelina Delcroix, le magasin a vu les choses en grand. Objectif, plonger les clients au cœur de l'intrigue. Et pour les fans, la surprise est totale. Alors je l'avais déjà rencontré au Printemps du Livre, mais je trouve que c'était très intéressant. Et aussi de pouvoir écouter les autres personnes, leurs passages qui les ont vraiment marqués. Et qu'elles nous expliquent aussi comment elle écrit ses livres. Oubliez ici la simple dédicace, place à une reading party. Au programme, des lectures à voix haute et un jeu de questions-réponses pour décortiquer ce thriller très noir. Une formule interactive qui a tout de suite séduit l'autrice vendéenne. Moi j'adore tout ce qui est nouveau. Donc là ce qui change par rapport à d'habitude, c'est que j'ai eu quelques questions au départ pour me présenter, mais comme habituellement. Et après en fait c'était une alternance entre lectures, donc les lectures de l'organisatrice, mais aussi les lectures des lecteurs, de mes romans, pas forcément le dernier, mais un peu de tous les romans, et puis des questions en lien avec ces lectures-là. Donc j'ai trouvé ça très intéressant et on allait beaucoup plus loin dans la connaissance de mes écrits et de ma façon d'écrire. Pour le magasin, le pari était osé, transformer une boutique en un théâtre immersif. C'est d'ailleurs l'une des toutes premières Fnac en France à tenter l'expérience.
On voulait vraiment créer justement un événement qui soit vivant, où les gens aient envie de prendre le temps de lire, de découvrir son dernier ouvrage à Angèle Delcroix, mais également les autres qu'elle a pu écrire précédemment. Le but, c'est d'avoir effectivement une dédicace, mais pas que, d'échanger, de lire des passages que nous, on a aimés, discuter avec elle sur sa façon d'écrire, pourquoi elle écrit aussi justement, et que les gens prennent le temps d'un moment, d'être pas devant les écrans, d'apprécier, d'échanger, de rencontrer des inconnus qui peuvent peut-être devenir après des amis sur le futur et de se retrouver lors d'événements futurs. Une immersion glaçante mais captivante, preuve que le livre papier sait encore se réinventer pour aller à la rencontre de ses lecteurs. Et c'est la fin de ce journal. Jetons un rapide coup d'œil à la carte météo de votre vendredi 26 juin. Le ciel est à nouveau bien dégagé ce vendredi matin. Du côté des températures, elles oscillent entre 20 et 22 degrés. Fin de la vigilance rouge canicule, mais place tout de même à une vigilance orange. Vous allez le voir avec les températures de cet après-midi. Elles sont tout de même toujours importantes. Comptez 30 à 35 degrés d'ouest en est cet après-midi. Place désormais au plus de l'info. Un plus de l'info qui vous emmène aujourd'hui au préhistocite du Cairn pour une opération particulière, celle de lever un menhir, comme le faisaient les hommes au néolithique. Avec les méthodes de l'époque, le but c'est de le faire expérimentalement comme à l'époque et en faisant participer le public. On va essayer aujourd'hui de relever un menhir de plus de 2 tonnes qui se trouve juste derrière nous et qui est dans du schiste mauve originaire de Bretagne. En fait, on va utiliser des leviers qui vont être positionnés sur la pointe, à l'arrière du menhir, et qui vont du coup permettre de faire basculer tout doucement le menhir, relever la pointe. Et à chaque fois qu'il se relève, on vient mettre du bois pour stabiliser et puis être en sécurité. Alors, la roche est assez solide quand même, parce que c'est un gros bloc, mais elle est un peu friable sur les bords. Donc effectivement, contrairement à ce qu'on croit, c'est pas non plus forcé brutalement, mais c'est un effort long et constant. Il ne faut pas qu'il y ait d'à-coups pour éviter et de briser la pierre et de briser les bois et du coup que quelqu'un se blesse. Donc il faut y aller tout doucement, surtout sur les premières étapes. Et puis après, pour le levage, là on aura besoin de plus de monde et donc le public va petit à petit arriver pour nous prêter main forte. Donc on a besoin de monde pour cette étape-là. Même si on n'a pas toujours tous les éléments, on a quand même retrouvé un certain nombre d'outils qui pouvaient être utilisés à la préhistoire pour tout ce montage. Et donc là, on est en train de réaliser la fosse de calage. À l'époque, le merlin existe déjà, puisqu'on en a retrouvé. Alors on en a retrouvé en fouille dans les lacs alpins, mais même ici localement. C'est assez récent, mais au moment de la découverte du site des Caletières, près de Olonne, à Olonne-sur-Mer, eh bien, du coup, il y a un merlin qui a été découvert, alors un peu abîmé avec le temps et qui du coup a plusieurs milliers d'années, mais qui nous montre qu'ici même localement on retrouve ce genre d'outils. Alors le merlin de l'époque, il va être fait avec un manche en bois et il va y avoir une partie qui est réalisée avec un morceau de bois de cervidé qui va vraiment être la partie qui va permettre de travailler la terre, piocher, déterrer. Sur d'autres zones, on a aussi retrouvé, donc sur les lacs alpins, comme des sites comme Charavine, Clairvaux-les-Lacs, etc., des outils faits avec une partie en os qui vont s'apparenter à des bêches et à des pelles-bêches qui vont permettre aussi de travailler le sol et de le creuser potentiellement. Donc au moment de l'érection d'un menhir, on a besoin de faire ce qu'on appelle une fosse de calage, c'est-à-dire un trou qui va permettre de caler le menhir au sol et de le maintenir dans le sol debout. Donc il va falloir creuser et c'est ce qu'on est en train de faire en ce moment même. Le but, c'est aussi de faire comprendre au public comment ces premiers monuments de pierre érigés à la préhistoire ont été fabriqués, construits, quelles étaient les méthodes qui étaient accessibles à leur époque et peut-être aussi de se rendre compte qu'ils avaient quand même pas mal de systèmes assez ingénieux, qui travaillaient énormément le bois, puisqu'on parle beaucoup de l'âge de la pierre en préhistoire, mais en fait, ils sont aussi de très bons menuisiers charpentiers. Et donc, grâce à ça, ils ont réussi à lever des pierres et à construire les premiers monuments de pierre de l'histoire de l'humanité. L'idée, c'est de comprendre que c'est
ces populations néolithiques, dont on a souvent une image un peu biaisée de ces populations dès qu'on parle de préhistoire, c'est de se rendre compte qu'il y a une organisation derrière, qu'il y a des défis techniques, qu'il y a une réflexion à avoir aussi pour faire le point avec l'outillage dont disposaient les populations néolithiques, qu'avec des outils en pierre, finalement, on peut imaginer des procédés efficaces pour déplacer et dresser des pierres de plusieurs tonnes. Donc c'est de vivre un chantier collectif. Et vous retrouvez ce nouveau plus de l'info sur notre site tvvendée.fr. Place à la chronique du jour désormais. Au programme des prochains jours, de la musique à Boin, à Réaumur ou encore à Venanceau, une visite de marée du côté de Bois de Séné, c'est votre agenda de la semaine. Just anybody help. You know I need someone help. When I was younger, so much younger than today, I never needed anybody's help in any way. But now these days are gone and I'm not self-assured. I know I'm fine, I've changed my mind, I've opened up the doors. Help me if you can, I'm feeling down, and I do appreciate you. Sacré bestiole cancrola, fais un pactole ligotola, au gré du vent du haut du mar, c'est un raz-de-marée que voilà. Et vous retrouvez bien évidemment l'ensemble de ces événements de l'agenda sur notre site tvvendée.fr. Un mot de l'extrait du jour que vous retrouvez aujourd'hui sur notre antenne, sur TV Vendée. L'émission du jour, c'est Repères, magazine d'actualité présenté cette semaine par Aurélien Huard. Au programme de ce nouveau numéro, l'agriculture vendéenne face à la canicule. Et vous retrouvez donc ce nouveau numéro de Repères dès aujourd'hui sur notre antenne. Et nous approchons de la fin de cette matinale. Il est donc l'heure de passer à votre café cuisine.
À gagner cette semaine dans le jeu de la matinale. 2 packs Aventure Action offerts par notre partenaire, le parc de loisirs, le Grand Défi à Saint-Julien-des-Landes. Et cette question que vous connaissez, que je vous pose depuis lundi, quel célèbre événement de course à pied vendéen avait lieu le week-end dernier? Un 5e indice pour pouvoir vous aider si vous n'avez toujours pas trouvé la réponse au jeu de la matinale, mais cela j'en doute fort. Ce site vendéen que nous recherchons dans le jeu de la matinale a vu le passage du peloton du Tour de France en 2011. Alors, est-ce qu'avec ce nouvel indice, vous avez trouvé la réponse au jeu de la matinale? Si oui, rendez-vous sur le site tvvendée.fr dans la rubrique jeux et vous avez jusqu'à ce vendredi midi pour répondre et tenter de remporter ces 2 places pour le Grand Défi, notre partenaire de cette semaine. Et c'est ainsi que se termine cette matinale. Merci beaucoup pour votre fidélité. Vous retrouvez dès la mi-journée votre journal avec Élise Blanchard, le nouveau numéro de Repère en compagnie d'Aurélien Huard. Quant à moi, je vous souhaite une excellente fin de semaine sur TV Vendée.